Bonjour Laurent Guater, nous sommes quelques-uns, peut-être tous les Français d'ailleurs, tiens, à avoir reçu de votre part une communication sur de nouvelles mesures concernant les certificats de résidence. Qui reçoit, qui ne reçoit pas d'ailleurs ce que vous avez envoyé? Alors en fait, reçoivent toutes les personnes qui se sont inscrites au registre consulaire et à la liste électorale et qui ont Ouais, donné accord pour la communication de leur email aux partis politiques notamment et aux élus. Donc effectivement, les gens qui ne sont pas de nationalité française et inscrits à l'ambassade, eux ne reçoivent pas. Et ouais. ceux qui n'ont pas donné leur accord ou qui ont donné un email faux, il y en a quand même beaucoup, également ne reçoivent pas. Donc effectivement, si vous n'avez pas reçu ma communication, et j'en fais à peu près une fois par mois, et si vous estimez être enregistré, ça vaut la peine effectivement de vérifier si l'email que vous avez enregistré, par exemple, n'est pas faux, ou si vous n'avez pas coché une case en disant que vous ne souhaitiez pas que cet email soit communiqué aux partis politiques. Oui, moi je suis très sensible au fait de recevoir des choses que je n'ai pas demandées. Et là, cette inscription nous submerge pas d'emails intempestifs, hein, loin s'en faut. Alors, quel est justement le contenu? Donc, on est toujours dans cette quête d'une solution pour les gens qui sont là depuis plus de 5 ans et pour lesquels le certificat de résidence européen n'est plus valable. Et jusqu'à ce jour, la procédure était de s'inscrire auprès du CEF, du Service des étrangers et des frontières. Ce CEF est en train d'être dissous. Donc, où en est-on là maintenant? Alors en fait, on recule à nouveau, c'est-à-dire qu'il y a un décret-loi qui est sorti au 30 décembre Oui, et qui dit que les documents qui sont actuellement caducs restent valables jusqu'au 31/12 si on démontre qu'on a essayé d'obtenir un rendez-vous. C'est quand même assez particulier, mais c'est comme ça. Ça veut dire que vous devez, en plus de votre document qui est caduc, essayer d'imprimer la tentative d'obtenir un rendez-vous. Alors, je reprends tout au début. ouais, Premièrement, ouais, c'est quoi le certificat de résidence de l'Union européenne? Le fameux certificat qui a des étoiles. oui, Ça, c'est municipal. oui, Ça ne vous donne aucun droit d'immigration. De toute façon, nous, on est des citoyens de l'Union européenne, donc ce problème-là ne se pose pas. Mais ça ne veut pas dire que l'immigration portugaise vous a autorisé à être là. Ça veut dire simplement que vous êtes inscrit. Et oui, donc, au bout de 5 ans, quand vous êtes depuis 5 ans inscrit, vous commencez à acquérir des droits d'immigration. Alors, à nouveau, nous, les résidents de l'Union européenne, ça ne nous concerne pas beaucoup. ouais. Mais si vous étiez extérieur de l'Union européenne, au bout de 5 ans, vous pouvez vous légaliser, si vous voulez, dans le pays. Et donc là, ça devient une problématique du CEF, c'est-à-dire de service de l'immigration et des frontières. Et donc, la première chose qu'on doit faire, c'est s'inscrire sur le site du CEF. Donc, effectivement, indiquer au CEF qu'on est là et Oui. qu'on veut effectivement s'inscrire. Pour s'inscrire, on va donner la référence de son CRU, donc de son certificat de l'Union européenne qui vient de la mairie, Ouais. mais c'est une autre administration. Et donc, à partir de l'instant où vous êtes inscrit, hypothétiquement, vous devriez rapidement obtenir un rendez-vous. Et donc, c'est sur ce problème des rendez-vous que tout le débat se pose. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas obtenir un rendez-vous. Donc, simplement, vous allez garder une copie du fait que vous avez sollicité un rendez-vous et vous avez reçu le message que nous Donc recevons ces tous, rendez-vous, qui est on les fait par Internet, hein. voilà, par Internet. Enfin, on les fait Et pas, vous allez justement, mais recevoir simplement l'information que, ben non, il n'y a pas de rendez-vous disponible. Bon, donc voilà, il le faut fait faire que une vous copie ayez d'écran, une copie d'écran. voilà, par exemple, une copie d'écran. Pour ceux qui ont du mal à faire des copies d'écran, vous prenez une photographie de l'écran et ça Oui. fonctionnera. Ça va vous permettre de continuer, si vous voulez, à circuler en fait avec votre cru, même s'il Donc est ça caduc. redonne de la validité Absolument, absolument. jusqu'au Ou 31 avec janvier votre, 2023, c'est ça? 31 décembre 2023. voilà, voilà, ou avec votre carte de résident émise par le CEF qui elle-même serait effectivement déjà Caduc. dépassée. Bon, alors, c'est pas une solution satisfaisante, bien entendu, mais c'est la solution qui est aujourd'hui mise en place par le Portugal, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y aura pas de nombre de rendez-vous importants qui seront mis en place sur l'année 2023 avant ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire la restructuration du CEF Ouais. et le passage de cette fonction à l'Institut du D'autres. Ouais. registre et du notariat
comme le sont les pièces d'identité portugaises. Très bien. Bah, écoutez, on a gagné une petite année, quoi. En fait, si on est dans une solution transitoire, mais officielle. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, sachant, j'ai eu un certain nombre de réponses parce que le côté sympathique de cet envoi de messages que je fais à peu près tous les mois, c'est que j'ai beaucoup d'exemples, d'ailleurs de contre-exemples. Les gens, quand je dis des bêtises, me les corrigent et je leur en remercie. Et ça me permet effectivement de savoir des choses. Alors, j'ai affirmé que la carte d'immigration, hein, la carte de résident, était Oui, un document d'identité. Oui, ça l'est, mais ça n'est pas un document de voyage. oui. Attention à ce point-là, parce qu'effectivement, on peut effectivement au Portugal, par rapport à toute administration, utiliser ce document-là comme un document d'identité, mais ça n'est pas un document de voyage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre l'avion avec ce document. Attention à ce type de détail, c'est bien un document d'identité, mais tous les documents d'identité ne sont pas des documents de voyage. Absolument. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laurent Goater, pour ces précisions sur un problème de la vie quotidienne qui peut vraiment causer des soucis à nos compatriotes. Et puis, bah, on attend la suite, hein, la mise en place des Absolument. nouvelles procédures. Absolument. Donc, je viendrai à la French Radio à nouveau vous tenir au courant. Avec plaisir. Bonne journée. Merci, Laurent. À bientôt. La French Radio. Portugal.